va pas tennis un instant parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, Nicolas. Tu l'as dit, tu as fait une petite coupure obligatoire, forcée. Tu vas certainement revenir, c'est bien, on se souvient de toi dans tellement d'événements. Ça fait plaisir. Oui, il y a plein de choses. Enfin, quand tu parles de Mahut, la première chose qui vous vient, c'est quoi Mahut en tennis? Allez. Tennis. D'accord, merci. Si elle a la lettre M. Ah non, oui, ça oui, bien sûr. Il y a pas autre chose qui Eurosport vous vient. 2025. Le match le plus long. Match le plus Voilà. long, oui. 14h, non, c'est ça? J'aurais bien aimé, j'aurais pu gagner, 14h. Peut-être plus. C'était 11h. 11h, c'est ça 11h05. Contre le géant Ilsner. Ouais. À Wimbledon. Il y a un magnifique livre. Sa carrière. C'est Fabrice Abgral qui est avec nous d'ailleurs au micro d'or. Ouais. Et c'est vrai que ça reste ça comme événement pour toi aussi. C'est le plus fort pour toi ou pas? En tout cas, c'est celui dont on a le plus parlé. Ouais. Et au début, c'était un mauvais souvenir. Aujourd'hui, c'est un excellent souvenir parce que j'ai réussi à gagner après. Ça, c'est bon. Non, mais parce que pendant longtemps, en fait, on m'a parlé de ce match. Et évidemment, c'était un match incroyable, mais je l'ai perdu. Et les gens qui ont assisté ou qui ont vu ce match me disent oui, mais il n'y a pas de vainqueur sur ce match. C'est le match qui est pris. Oh, mais ça, tu sais que c'est pas possible. Quand tu l'as joué, je peux te dire que tu sens la différence. Et donc moi, c'était très difficile pendant longtemps parce que à chaque fois, avant ça, c'était ma finale perdue contre Roddick au Queens avec balle de match. Donc j'en avais marre. Donc il fallait que je gagne. Et quand j'ai gagné après, finalement, après, je pouvais en parler tranquillement. Plus librement. Exactement. Ça a duré combien de temps le match? Combien de jours? 2 jours? Sur 3 jours, 11h05. Ah ouais. Mais sur 3 jours, on a été arrêté par la nuit. Par la nuit. 2 fois. Ouais. Ils n'ont pas de phare à Wimbledon, ils n'ont pas de lumière. Non, ils jouaient pas, les mais toujours pas. Alors qu'à Roland Garros, maintenant, on a des lumières. Et ils n'ont pas de lumière? Non. On finit à la nuit à 21h. Sauf sur le 1 et le central. Ah oui, quand même, sur C'était la central. crise à l'époque. Alors là-bas, ils connaissent pas la crise. Non, mais c'est avant le Brexit, c'est pour ça. Ouais, là-bas, c'est celui qui se porte le mieux. Quel sport merveilleux. Et puis, oui, c'est le double, Nicolas Mahut, toujours, dans l'esprit des gens. Plus que le simple, en tout cas. Non, mais voilà, mais dans l'esprit, c'est ça aussi. Tu parlais de Grand Chelem ou autre, mais c'est vrai que c'est le double. J'ai eu beaucoup plus de succès en double qu'en simple. Et c'est un jeu qui a bien évolué aussi, parce que pour la télévision, on fait plus court maintenant. On fait plus de 3e set quand tu as une égalité. D'ailleurs, c'est bien d'en parler, parce que ça serait bien qu'Eurosport, il y ait un peu plus de double, d'ailleurs. Non mais il est gonflé, on lui fait commenter des doubles sur les grands chelems et il me dit je suis pas sûr de pouvoir faire cet enchaîné. T'es gonflé. Si, je suis très content. Il y a de plus. Tu lui files les doubles mecs. En plus, même la finale de Bercy. Oui aussi. Ouais, j'étais très content. Ouais. Ah oui. Les ingrats. Très content. Ça donne un petit plus quand même au double qui est un peu le parent pauvre peut-être derrière dans le. C'est sûr, il passe évidemment que il mériterait être plus diffusé. Je parle évidemment pas sur Eurosport, mais de manière générale. Parce que le double c'est fantastique, les gens dans les clubs adorent. Tu donnes chaud à Géraldine. Non, mais de manière générale, le double n'est pas assez retransmis, alors que c'est fantastique. Les gens adorent jouer le double, c'est un spectacle merveilleux. Le problème, c'est que ça manque aussi de personnalité en double. S'il y avait plus de joueurs de simple, s'il y avait Nadal Alcaraz, certainement que les chaînes diffuseraient. On l'a même pas vu pour la dernière de Nadal finalement, ce match-là. On l'a eu aux Jeux Olympiques. Oui, aux Olympiques. Comment t'as trouvé cette fin un peu difficile quand même? C'est triste. Moi, en tant que fan de Nadal, j'ai trouvé ça très triste. Ouais. Pas à la hauteur de. Mais bon, c'est difficile d'avoir toujours des adieux à la hauteur de la carrière. Federer, c'était quand même extraordinaire avec Nadal qui pleure à côté. Quoi. Je veux dire, t'as pas mieux. Oui, mais ça restait sur une Lever Cup, sur un double. Oui, c'est vrai qu'en termes d'émotion, on y était beaucoup plus que Nadal. En plus, il a fait un discours en espagnol, personne ne comprenait vraiment, à part les Espagnols. Il était chez lui aussi. J'ai trouvé le match, le fait que l'Espagne perde comme ça sur un quart de finale au premier tour, que lui, son match était pas terrible. C'était une fin un peu triste, j'ai trouvé. Ouais, surtout avec ce qu'on avait vécu en plus rétrospectivement avec Federer. C'est un beau sport, un tennis. Un merveilleux sport. Qu'est-ce qu'on aime ça Vous pratiquez en même temps, je trouve que pour juste rebondir 2 secondes là-dessus, ce que je trouve beau, c'est que c'est un joueur, malgré tout ce qu'il a gagné, se dit je finis sur un truc par équipe et si on perd, c'est pas grave. Je trouve que du coup, le sport passe au-delà de sa carrière. Ça va, même si je rejoins, on aurait aimé une sortie plus. Ouais, mais je sais pas si c'était vraiment sa personnalité. Tu vois, autant Federer, on peut dire qu'il avait un peu mis en scène. Tu vois, ça fait partie du personnage. Je suis pas sûr que Nadal, il ait voulu ce truc-là derrière, quoi. Je suis pas persuadé. Non, mais lui, il voulait gagner la Coupe Davis. Il était là sportivement. Il s'est dit, je vais me préparer pour gagner. La Coupe Davis, nouvelle version. On est d'accord, c'est pas la Coupe Davis. Non. Là, ça mériterait un vrai débat, mais on est d'accord. Bon, on peut refaire le débat pendant 2 heures. C'est beau. Bon, tu reprends vite. J'espère milieu 2025. T'as vu, la patronne, elle a dit non, tu restes avec nous. S'il reprend, c'est qu'il bosse moins. Bah oui, mais bon. Il peut faire. On en va T'es trouver un tennisman truc. français, on aime bien nous. Je vais pas vous refaire le Tour de France et Roland Garros, le dernier français, on oublie. Vainqueur à Roland Garros, on oublie. C'est facile. On n'en parle pas. Yannick Noah, on parle pas de Bernard Hinault. Pourquoi tu veux parler de Noah? Non, je dis juste, quand on a des bons joueurs de tennis français, il faut qu'ils restent un peu sur les cours.
Ah oui, Voilà. oui. Alors, Mais moi, non, j'ai un- attends, mais on peut alors- avoir des petits jeunes là. Il y en a. Alors moi j'ai un deux, trois scoop, qui je sont- gagnerai pas Roland Garros en simple Non, en mais par 2025, contre, ni en 2026. Mais tu On peux peut finir. avoir un Français qui gagne Roland Garros dans les prochains là qui viennent. Ah ça serait bien. Dans ouais. les... Tu as qui alors en premier? Bah, en numéro 1 français c'est Hugo Humbert. Oui, mais. Mais je pense qu'Arthur Fils sur terre battue aura plus les armes pour aller loin à Roland Garros que Roland Garros. Hugo. Le meilleur français pour toi à venir? Bah, c'est ce qu'on disait. Ça Le peut même être Arthur Fils. D'accord. Vous aussi? Sur, Je sais sur pas si terre. tu fais le tennis toi aussi. Sur terre en tout cas. Ouais, ouais. sur terre. Arthur Hein. Suisse. D'accord. Ouais. Ok. c'est un Attention choix. Hugo Humbert. Non mais sur terre là tu Ouais. dis Oui. pour Roland Garros. Hugo Humbert à Arthur Wimbledon, Fils, il- ouais, non, Wimbledon, mais c'est pas mal, Hugo Humbert Humbert. il a quand même aujourd'hui le statut numéro 1, il peut gagner, il a montré à Bercy qu'il pouvait faire de super trucs. Donc super. il a ce statut là, mais sur Roland, peut-être Arthur Fils.